10 erreurs de cardio qui te font prendre du poids selon les entraîneurs de fitness. Si tu veux un corps mince, fais beaucoup de cardio. Cette idée fausse est extrêmement populaire parmi ceux qui veulent perdre du poids. Cependant, peu de gens savent que le cardio peut en fait se transformer en piège à graisse. Non seulement les exercices d'aérobic t'empêchent de perdre de la graisse, mais ils peuvent aussi te faire prendre des kilos supplémentaires. Oh non! Avant de découvrir quelles erreurs de cardio il faudrait que tu évites, clique sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. On commence par le numéro 10. 10. Tu privilégies le cardio plutôt que la muscu. Si tes séances d'entraînement ne comprennent que du cardio, elles peuvent devenir un peu barbantes avec le temps. Mais ce n'est pas le plus gros problème. Le bon vieux cardio n'est pas aussi efficace pour perdre du poids que tu pourrais le croire. Étonnamment, si tu veux devenir plus mince, les exercices de renforcement marchent mieux. Tout d'abord, ces entraînements permettent de développer la masse musculaire maigre. Cela diminue les réserves de graisse et stimule ton métabolisme. Selon Elizabeth Hendricks-Burwell, coach de célébrité et copropriétaire d'une salle de sport, plus tu parviens à développer tes muscles, plus tu brûles de calories au quotidien. En plus, il existe des exercices de force qui peuvent t'aider à perdre 2 fois plus de graisse que les exercices d'aérobic. Par exemple, ceux qui impliquent des kettlebells. Ils peuvent brûler jusqu'à 20 calories par minute. Pour brûler le même nombre de calories, tu dois courir à une allure de 4 minutes par kilomètre. 9. Tu essaies de rester dans ta zone de combustion des graisses. Il existe une croyance légèrement répandue selon laquelle, si tu veux perdre des kilos en trop, tu dois te concentrer sur un entraînement aérobique long, régulier et lent dans la zone de combustion de graisse. Ce concept repose sur l'idée que ton corps peut brûler davantage de graisse lorsque tu pratiques une activité de faible intensité. C'est effectivement correct. Par exemple, pendant un exercice de faible intensité, 50% des calories que ton corps brûle proviennent des graisses. Dans un même temps, lorsque tu pratiques une activité de haute intensité, tu ne brûles que 35%. Mais le truc, c'est que quand tu t'entraînes à des intensités plus élevées, le nombre total de calories brûlées est beaucoup plus important. Marta Montenegro, professeure adjoint en sciences de l'exercice et du sport à l'Université internationale de Floride et entraîneur certifié en force et en conditionnement, confirme que tu brûles plus de calories pendant et après des séances d'entraînement à haute intensité. En effet, l'effet brûleur de graisse de ces exercices peut durer jusqu'à 24 heures. Par conséquent, tu perds des graisses beaucoup plus rapidement. 8. Tu fais du cardio le ventre vide. Il existe une théorie populaire selon laquelle si tu cours ou fais du vélo l'estomac vide, ton corps doit utiliser ses réserves de graisse pour obtenir de l'énergie. Tu perdras donc du poids plus rapidement et plus efficacement. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Les muscles que tu utilises pour faire des exercices cardio dépendent fortement des glucides et des graisses pour obtenir de l'énergie. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ton corps ne puise pas cette énergie dans les réserves de graisse de ton ventre ou de tes hanches. Au contraire, il va puiser des fragments de graisse et des glucides dans tes réserves musculaires et dans ta circulation sanguine. Le docteur Michel Olsen, professeur adjoint en sciences du sport au Huntington College, est certaine qu'une stratégie basée sur l'entraînement à jeun peut sérieusement te faire du tort. Tu peux rapidement te déshydrater et devenir hyperglycémique. Et ensuite, tu ne seras tout simplement pas capable d'atteindre le point où ton corps commence à brûler les graisses. Selon les recherches, cela se produit 40 à 50 minutes après le début de ta séance d'entraînement. C'est donc une bonne idée de manger un bout 60 à 90 minutes avant de commencer une séance d'entraînement. Tu devras choisir un aliment facile à digérer, comme un yaourt allégé ou un fruit. 7. Tu penses que tu peux manger tout ce que tu veux si tu fais assez de cardio. Faire beaucoup de cardio ne signifie pas que tu peux manger tout ce que tu veux en grande quantité. En fait, en quelques minutes, tu peux aisément consommer plus de calories que tu n'en as perdu pendant 1 heure d'entraînement intense.
De nombreuses personnes font l'erreur de croire que l'exercice seul peut les aider à brûler l'excès de graisse. Mais des études montrent qu'une personne en surpoids peut perdre juste 2 kg de graisse en 8 mois si elle ne fait que du cardio ou de la résistance. Et c'est un résultat désespérément faible pour une telle quantité de travail. Si tu manges beaucoup et que tu t'entraînes souvent, tu risques d'épuiser ton corps et de te surentraîner. Par conséquent, tu peux souffrir de burn-out et de blessures. Ton système immunitaire peut s'affaiblir et ton sommeil devenir moins réparateur. En plus de cela, tu pourrais même perdre de la masse musculaire. Essaie d'analyser ton alimentation et d'exclure les produits malsains de tes repas. Évite les grignotages fréquents et tiens compte de la taille de tes portions. Sinon, tu risques de passer des heures sur le tapis de course et de quand même pâtir de tes mauvais choix. 6. Tes séances d'entraînement sont toujours les mêmes. Il est classique pour la plupart des gens de choisir un type de cardio et de s'y tenir jour après jour. C'est la bonne façon de perfectionner une activité particulière, par exemple la course à pied. Malheureusement, ce n'est pas une approche efficace si ton objectif est de perdre du poids ou d'améliorer ta condition physique générale. La meilleure chose à faire dans ce cas est de diversifier tes exercices. Le truc, c'est que lorsque tu fais régulièrement le même exercice, ton corps s'améliore dans cette activité. Par conséquent, il n'a pas besoin de fournir autant d'efforts qu'avant. Tu ne dépenses donc pas autant d'énergie et par conséquent, tu ne brûles pas assez de calories. Essaie d'ajouter un peu de diversité à ton entraînement et laisse ton corps deviner ce qui l'attend ensuite. 5. Tu fais trop de cardio. Tu fais beaucoup de cardio, mais cela ne semble pas avoir d'effet. Alors tu commences à t'entraîner encore plus, mais chose choquante, au lieu de devenir plus mince, tu commences à prendre du poids. Cela se produit parce que ton corps perçoit les longues séances de cardio à l'état stable comme un facteur de stress. Cela pousse ton corps à libérer du cortisol, qui est une hormone du stress. Le cortisol est mauvais pour la perte de graisse. Au lieu de brûler les graisses, il pousse ton corps à les stocker. Et plus tu t'entraînes, plus ton taux de cortisol est élevé. Des niveaux élevés de cortisol rendent également tes cellules résistantes à l'insuline. Cela peut entraîner divers processus inflammatoires. De plus, le cortisol influence négativement tes hormones régulatrices de la faim. Cela te donne une sensation de faim et le pire dans tout ça, c'est que tu te sens affamé non seulement pendant ta séance d'entraînement, mais aussi longtemps après l'avoir terminée. 4. Tu utilises des poids légers pendant ta séance de cardio. Les poids légers ne font pas une grande différence lorsque tu les utilises pendant ta séance de cardio. Ils sont trop insignifiants pour renforcer tes muscles et ils ne t'aident pas à brûler plus de calories. En bref, ils ne valent pas le temps que tu dois passer à les prendre. Bien sûr, ils ne sont pas nuisibles, juste inutiles. Mais il existe une exception. Si tu portes un gilet lesté pendant une séance de cardio, cela peut augmenter ta dépense calorique et ta condition physique générale. Un tel poids est réparti uniformément sur ton corps et il ne nécessite pas de mouvement supplémentaire de ta part. 3. Tu ne fais pas assez de cardio. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent devenir minces en s'entraînant pendant une demi-heure 3 fois par semaine. Cependant, ce n'est pas suffisant pour voir des résultats. En faisant de tels entraînements, tu ne restes que modérément actif. D'un côté, cela t'aidera certainement à éviter les dangers d'un mode de vie sédentaire. D'autre part, perdre du poids demande généralement beaucoup plus de travail. Tu dois faire au moins 4 entraînements intenses chaque semaine. 2. Tu fais du cardio uniquement le matin. Un autre mythe lié à l'entraînement cardio prétend que si tu fais une séance de cardio le matin, cela accélère ton métabolisme. En réalité, 30 minutes de cardio restent 30 minutes de cardio, que ce soit le matin, à midi ou le soir. Et si tu as l'impression que les séances d'entraînement du matin ne sont pas pour toi, car au lieu de te sentir plein d'énergie, tu es fatigué et démotivé, fais-les quand cela te convient le mieux. 1. Tu fais ton cardio et seulement après, tu t'attaques au poids.
Si tu commences ton entraînement par une séance de cardio intense, il se peut que tu n'aies plus assez de force pour faire un entraînement de musculation efficace par la suite. Lindsey Bastol, formatrice certifiée et fondatrice de Body Project Fitness and Lifestyle, recommande de faire des entraînements cardio de haute intensité et des entraînements complets de résistance des jours séparés. Ainsi, tu pourras te concentrer sur chacun d'eux et brûler plus de calories pendant ton entraînement. Alors, connais-tu d'autres façons de rendre tes entraînements de cardio plus efficaces? Si oui, dis-les-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne. Tu es toujours là? Maintenant 20 burpees s'il te plaît! Faire du sport n'est pas seulement un ensemble d'exercices sans rapport entre eux, c'est un mode de vie. Si tu fais tout pour être en forme et musclé, mais que tu n'y arrives pas, le problème se trouve peut-être dans ce que tu fais après l'entraînement. Fais en sorte d'éviter ces erreurs et vois les résultats. Mangez plus car tu l'as mérité. Il peut sembler que plus tu travailles dur sur quelque chose, plus ta récompense devrait être grande. Mais ta pizza préférée n'est pas ce qu'il te faut. La portion de malbouffe que tu dégommes en 10 minutes environ peut gâcher les 2 heures que tu viens de passer à la salle de sport. T'as affamé. Il est naturel de perdre son appétit après une séance de sport. Mais il est important que tu manges quelque chose en accord avec ton régime alimentaire sous 1 heure après la séance de sport. Sans un apport nutritif approprié, ton corps ne pourra pas récupérer correctement après une séance d'entraînement et il ne pourra pas non plus construire de nouveaux muscles. Consommer des protéines. Un shake protéiné après une séance d'entraînement est globalement une excellente idée, mais au début de l'entraînement, tu as besoin de glucides beaucoup plus complexes. Ils t'aideront à reconstruire les muscles et aideront tes articulations à supporter la pression. Par exemple, ajouter une banane à ton shake protéiné est un excellent choix. Mais n'oublie pas que les bananes sont assez riches en calories. Consommer du poulet seulement. Le poulet est une excellente source de protéines car il est facile à digérer pour nous. Mais si tu commences à sentir que les courbatures dans tes muscles augmentent, essaie d'ajouter du poisson dans ton menu. Cela aidera tes muscles à récupérer sans douleur. Manger des barres protéinées. Même si l'emballage indique qu'elles sont sans sucre, tu dois tout lire bien attentivement. Certaines barres protéinées sont toujours sucrées même sans sucre. Elles utilisent un édulcorant artificiel et cela peut faire du mal à ton estomac. De plus, les édulcorants sans sucre te donnent envie de plus de sucreries et tu ferais mieux d'éviter complètement cette tentation. Restez hydratés, les amis. Perdre seulement 2% de ton liquide réduit tes performances d'un quart. Et essaie de rester à l'écart des boissons dites sportives. Ces boissons contiennent souvent du sucre et tu n'en veux pas du tout dans ton alimentation. La solution est simplement de prendre l'habitude de boire de l'eau régulièrement, même si tu ne ressens pas la soif. Trop se fier aux compléments alimentaires. Non, ils ne sont pas mauvais pour toi. Tant que tu les prends dans les bonnes quantités, ils ne te feront pas de mal. Mais tu as quand même besoin d'aliments de qualité. Laisse les compléments sportifs être ce qu'ils sont, juste des compléments. Tu sais que tu as besoin de plus de protéines, mais tu n'as pas envie de manger une tonne de poulet non assaisonné. Alors bim, bois ton shake protéiné. Zappez l'étirement après l'entraînement. C'est mieux de s'étirer après l'entraînement, pas avant. Si tu le fais avant, tu ne parviendras pas à préparer tes muscles au stress d'une séance d'entraînement complète. Mais si tu trouves quelques 15 minutes d'étirement après la séance d'exercice, tes muscles auront beaucoup plus de facilité à récupérer. Tu ressentiras aussi beaucoup moins de courbatures. Être inactif. Bien sûr, ton corps a besoin de se reposer, mais essaie de rester actif. Va te balader, évite les tâches qui nécessitent de rester assis au même endroit, ou bien essaie de les faire en restant debout. Cela aidera tes muscles à passer en douceur d'un état actif à un état de repos. Ne pas utiliser de rouleau en mousse. Il soulagera la moitié des courbatures que tu as dans ton corps après un entraînement excessif. Combine-le avec des étirements après la salle pour gagner ton temps précieux. Mais n'en fais pas trop si tu ne veux pas un effet inverse. Cela reste un stress pour tes muscles et tu ne veux pas exagérer juste après une séance d'entraînement. Trop en faire. En parlant d'exagération, parfois, après une séance d'entraînement, tu te sens vraiment chaud.
Toute l'adrénaline présente dans ton corps appelle à un challenge et tu fais quelques répétitions supplémentaires. Et le lendemain, tu ne te sens pas du tout capable d'aller à la salle de sport. Évite ces situations, n'en fais pas trop et garde les choses simples. Prendre une douche froide. C'est excellent pour ta santé générale, mais cela n'aide pas tes muscles à gérer le stress de l'entraînement. Tes muscles ont besoin de recevoir davantage de sang pour être mieux alimentés en nutriments et en oxygène et pour aider à évacuer les déchets. L'eau froide va immédiatement resserrer les vaisseaux sanguins de ton corps et cela va ralentir tout le processus. Ne pas changer de vêtements après la séance. Même si tu es pressé, veille à toujours changer tes vêtements. Les vêtements, même légèrement mouillés, sont le rêve des vilaines bactéries. Ils vont refroidir tes muscles, les rendre douloureux et ralentir le processus de guérison. Courir à la douche. Tout comme ton corps a besoin d'un échauffement avant de s'entraîner, il a aussi besoin d'un temps de récupération approprié. C'est très facile à contrôler. Attends que ta fréquence cardiaque ralentisse à 90 ou légèrement en dessous de ce point, et seulement ensuite tu peux filer sous la douche. Ne pas se doucher correctement. Beaucoup de gens transpirent abondamment sur les objets que tu touches à la salle, alors prends ton temps sous la douche pour bien te laver. De plus, après chaque machine d'exercice, essuie tes mains avec une serviette propre et légèrement humide. Essaie de ne pas te toucher le visage avant de t'être lavé les mains. Ne pas suivre tes progrès. Tes performances changeront avec le temps et tu remarqueras peut-être que certains exercices ne te font plus vraiment d'effet. Remplace-les simplement par quelque chose de différent. Suivre sans cesse une même routine à la salle de sport est complètement barbant de toute façon. Ton parcours devrait se composer de plusieurs cycles qui se remplacent les uns les autres avec le temps. Ne pas parler aux autres personnes à la salle. Si tu préfères te concentrer avec ta musique à fond dans les oreilles pendant que tu es sur un tapis de course, je comprends tout à fait. Mais essaie d'être plus ouvert aux autres personnes lorsque tu as déjà terminé ton entraînement. L'expérience personnelle est précieuse et il est toujours chouette de se faire de nouveaux potes. Ne copie pas les exos de quelqu'un. Même si ton pote est un habitué de la salle de sport, ses conseils ne seront peut-être pas bons pour toi. N'accepte les conseils de quelqu'un que si tu vois que vous avez tous les deux les mêmes objectifs. Un entraînement pour les bodybuilders ne conviendra pas à ceux qui veulent s'affiner. Ne pas faire tes recherches. Ton petit-déj sera-t-il composé de 10 œufs et d'un poulet entier à la vapeur ? Ou ton déjeuner sera-t-il composé de quinoa et d'une pomme ? Devrais-tu commencer à faire de l'haltérophilie ? Ou est-il temps de prendre des cours de yoga ? Je pense que tu comprends la différence. Il n'y a pas une seule façon de bien s'entraîner, alors choisis ce qui te convient le mieux. Prendre un comprimé pour calmer les courbatures. C'est carrément mauvais pour ta santé de faire ça. Chaque pilule anti-inflammatoire ou antidouleur retardera la restauration musculaire d'environ 7 heures. Oui, tu ne sentiras pas la douleur, mais tu vas aussi entraver tes progrès d'entraînement et mettre ton bien-être en danger. Les antioxydants ne t'aideront pas à récupérer. Après toute forme d'augmentation de la pression, ton corps subit ce qu'on appelle un stress oxydatif. Ce processus ralentit naturellement la récupération. Certaines personnes prennent des antioxydants pour y faire face, mais il s'avère que le stress oxydatif est crucial pour que ton corps s'adapte aux entraînements. Manger des fruits sera utile pour accélérer ce processus. Ne pas prendre de jours de repos. S'entraîner dur ne signifie pas faire du mal à ton corps. Il a besoin d'un peu de repos. 1 ou 2 jours par semaine. Évite les exercices intenses ces jours-là. Fais des étirements et une longue marche à un rythme tranquillou. Après cela, tu reviendras à la salle frais et prêt à en faire plus.